allez-vous? Bon, bah, on se retrouve pour un vlog couture, un deuxième vlog couture. Bon, qu'est-ce qui t'arrive, Cathy? Que des vlogs couture? Bah, j'avais envie, voilà. Nous sommes un mercredi, je sais pas la date, et en même temps, on s'en fiche. Il fait beau, j'ai mangé, et j'ai envie de coudre. Je suis en mode guerrière où j'ai besoin de coudre. Donc, voilà. Je couds, j'ai même besoin de plein de choses, j'ai envie de plein de choses, donc voilà. Alors, je vous embarque aujourd'hui pour le t-shirt Arsène de chez Machine. Alors, c'est un patron gratuit que j'ai depuis très longtemps. Je crois que c'était un des patrons, mon premier patron PDF que j'ai téléchargé. Voilà, voilà. Donc, c'est un t-shirt, je vous montre, à col rond, bateau, que j'aime beaucoup. Alors, je l'ai déjà fait. Je vous montrerai la version que j'ai faite dans un podcast. Et celui-là, vous l'aurez. Alors, il va de la taille 32 au 56. Voilà. Alors, vous avez le choix soit de découper votre patron avec les marges de couture ou sans marge de couture. Donc, c'est bien expliqué. Les lignes continues sont avec les valeurs de couture et les lignes pointillées sans valeur de couture. Ça, c'est à votre choix. Comme ça, si vous êtes moins à l'aise, on vous les a donnés. Je trouve ce système pas mal. Et en plus, c'est bien précisé. Donc, voilà. Et j'ai fait la taille 38. Je vous montre le tissu. Alors, j'ai commencé un petit peu à assembler parce que bon, hein, faut assembler des épaules, vous connaissez. Je le fais dans ce tissu-là que j'ai depuis au moins 2 ans, me semble-t-il. C'est un coton by Lissan qui vient de chez Dressenstoffen. Voilà, donc, il n'est pas compliqué, hein. Il y a un dos, un devant, une bande d'encolure, des manches. Je pense que jusque-là, on va bien s'en sortir. Donc, écoutez, je vous dis, c'est parti. Et donc, j'assemble les épaules. Je vais assembler ma bande d'encolure. On positionnera les manches parce qu'on positionne les manches à plat. Voilà. Et je ferai mes surjets. Alors, par contre, je ferai mes finitions à la machine à coudre parce que je vais faire juste un simple rentré. Et ça ira très, très bien comme ça. Voilà. Allez, c'est parti. Je vous amène. Donc, on va positionner les manches. Alors, bien évidemment, on n'oublie pas de marquer l'écran. Hein, très important, ça va être pas mal. La seule modification que j'ai faite, je les ai rallongées. Voilà. C'est la seule modification. Donc, voilà ma manche qui va aller là. La télécommande, on n'en a pas besoin de la télé, n'est-ce pas? Hop, et on met des pinces. J'espère que vous faites de jolies coutures, de jolies cousettes. Je ne sais pas vous, mais en ce moment, avec ce beau soleil là, on commence à avoir envie de jolies cousettes. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, vous voyez, tout s'emboîte bien. Hein. On va les mettre... voilà. Je suis pas dans le champ, je suis pas dans le champ.
Bon, les petites pinces. Alors moi, j'adore ces pinces, hein. J'ai vu quelqu'un en vidéo, alors je ne pourrais pas vous dire son nom parce que je l'ai pas retenu, qui pensait, enfin, qui, qui nous disait que ces pinces, bah, c'était quand même un achat un peu furtile. Et ben moi, je suis vraiment pas d'accord. Parce que quand on coud à la surjeteuse, me connaissant, je suis sûre que j'oublierai des épingles. Je me dis que si on les a inventées, c'est pour quelque chose. Je trouve qu'elles pincent très bien. Alors les miennes, je les ai achetées sur AliExpress. Et franchement, elles sont d'une très très bonne qualité. J'en ai même, voilà, des un peu plus larges que je me sers. Alors celles-là, elles sont un tout petit peu plus dures. Mais franchement, ça tient quoi. Donc, si vous n'avez pas investi encore là-dedans et que vous aimez coudre à la surjeteuse, moi je ne peux que vous dire, allez-y, parce qu'au moins vous êtes sûr de ne pas casser votre couteau, de ne pas faire des bêtises quand vous allez commencer à coudre à la surjeteuse. Voilà. Alors c'est un t-shirt très rapide, hein. Ça c'est... moi en ce moment j'ai besoin de cousettes rapides qui me font plaisir, hein, tout simplement. Je trouve le tissu très joli. C'est vraiment des feuilles. Alors je sais pas ce que c'est comme feuilles, mais en même temps ça me fait penser à des jolies fleurs, feuilles d'aquarelle. Voilà. Donc alors les marges de couture pour ce patron est de, je crois, je vous dis pas de bêtises, bougez pas, de 0,7. Très souvent, ce qui se monte à la surjeteuse, c'est les marges à peu près standard, hein, les 0,7. Voilà. Alors, ça fait un moment que je couds à la surjeteuse parce que dès que je suis tombée, en même temps je parle, vous avez remarqué, quand je suis tombée dans le mood de la couture, j'ai tout de suite investi, je crois, allez, peut-être 6 mois après, dans une surjeteuse. Et franchement, mais ouais, quel bonheur. Moi, je vous incite à mettre des sous-sous de côté, hein. Vous avez celle de Lidl qui est pas trop mal pour une première. Donc, vous verrez, vous pourrez tellement vous coudre de la maille, des t-shirts, faire des belles finitions. Je pense que c'est vraiment quelque chose où on peut, voilà. Celle de Lidl est pas trop chère, donc bon, vous pouvez quand même bah, le demander, même en 2 fois.
bah, vous voyez. Ah bah attendez, je vais vous tourner. Pardon, hop là, coucou. Voilà ce que ça donne, regardez. Un t-shirt, un basique, simple, efficace. Franchement, j'adore les couleurs. Alors, c'est un rouge un peu orangé. Voilà. Donc, du By Lisan. C'est juste... c'est tellement agréable à coudre. Voilà. En bas, vous voyez, ça a une forme un petit peu comme ça. Alors, moi, à la surjeteuse, ce que je fais, pour avoir, vous voyez, parce que mon surjet, je ne l'ai pas arrêté, j'y suis allée franco. Et il me paraît bien. De l'autre côté, je vous montre aussi. Vous voyez. Alors, comment je fais quand j'ai des décalages comme ça? Alors, sur du jersey, c'est beaucoup plus simple. Ce que je fais, je vais me mettre comme ça sera peut-être plus simple. Donc là, il est sous le pied, on va dire. Vous voyez, bon là, on voit qu'il y a ce décroché-là. Ben, je le mets bien droit, en fait. Voilà. Et je passe tout simplement. Il ne faut pas avoir peur. Ayez confiance en vous. Bon, bah écoutez, j'ai envie de vous dire qu'il est presque terminé. Nous n'avons plus qu'à poser la bande d'encolure. C'est juste un truc topissime. Donc, bande d'encolure. Alors, comme dit Zia, les coutures se font un bisou. Donc, il y en a une qui part à gauche, l'autre qui part à droite. Comme quand vous tendez la joue, vous voyez. Tac, et ça fait une couture plate, en fait. Petite épingle, donc ça, c'est le dos. Et ben voilà, j'ai posé, vous voyez, ça. Alors, j'ai pas mis trop de temps. Ma bande d'encolure, et vous voyez comment elle est. Franchement, elle est top. Et elle se plaque très très bien. J'ai presque envie de vous dire qu'il est quasiment fini. Parce que si on peut laisser, on peut laisser le surjet comme ça. Pourquoi pas. Bon, moi, je vais quand même faire juste un rentré pour les bras. Voilà. Piquer à la machine à coudre avec mon fil que j'adore, le Surfilex. Et je vais faire de même pour le bas. Et j'ai envie de vous dire, on a fini notre Arsène de chez Machine. Voilà. Il n'est pas beau? Franchement, il est top. Je reviens vers vous. J'installe mon fil Surfilex et je vous en parle. Alors, le fil Surfilex, à chaque fois que je vous en parle, voilà, c'est des bobines comme ça, hein, normal, que je trouve sur Ascol. C'est un fil un petit peu élastique et ça permet de coudre au point droit et ça garde l'élasticité du tissu. Voilà. Alors, c'est la marque Metler qui fait ça et ça s'appelle bien. Je vous montre. Je ne sais pas si ça fera le focus. Voilà. Moi, je m'en sers beaucoup. Vous voyez, j'ai du marron, j'ai du rouge. Tout nickel. Alors, j'ai une canette blanche. Bah, écoutez, j'ai envie de vous dire que je vais prendre le blanc, hein, puisque ma canette est déjà faite. Donc, j'ai dans ma machine, bien évidemment, une aiguille jersey. Donc, j'enlève ma canette qui est là. Hop. Est-ce que j'ai de la place? J'ai pas de place. J'ai plus de place. Comment se fait-il? On va le mettre là. Hop, je vais mettre mon fil. Alors, j'en mets dans la canette et j'ai ma bobine. Alors, celui-là, j'en veux plus pour l'instant. Voilà. Et je change.
Et je vais vous montrer la couture au point droit. Ça fait des jolies coutures. Alors, je vais reprendre. Je cherche un ciseau. Bon, ben, je vous reprends. Donc, je vais coudre au point droit, hein, tout simplement. Je vais juste faire un rentré parce que j'aime bien sa longueur. Voilà, je vais faire un rentré. Je vais le faire un peu, vous voyez, pifomètre comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu à l'arrache. Oui, couture à l'arrache. Mais bah, je suis comme ça, hein. Des fois, pardon, je couds vraiment des choses à l'arrache et j'en suis contente. Ça me va. Alors, à chaque fois, je me mets là, mais j'ai pas d'espace. Vous voyez, là, il y a le mur et je peux pas pousser les murs. Et je n'ai toujours pas d'atelier. Non, non, je n'ai toujours pas d'atelier. Quel grand dommage. Bon, bref. Alors, hop, ouais, je vais le faire au pifomètre. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est bien de le faire au pifomètre? Je ne pense pas, mais c'est mon t-shirt. Alors, évidemment, là, il va me faire une petite casade. Je suis au niveau, pas de l'angle, mais de l'arrondi. Alors, hop, je plante mon aiguille. Au moins, je suis sûre. Je suis désolée, vous allez entendre les boum, boum, boum. Donc, mon fil, alors, c'est pas celui-là, hein. Celui-là, il n'est pas mis. J'ai mon surfilex qui est là, j'en ai dans ma canette. Je parle fort. Et on est parti. Et en fait, je vais faire mon rentrée et je vais piquer dans mon surjet. Voilà. Oui, je m'arrête souvent quand même, hein. Je fais pas ça trop. Et on arrive presque à la fin. Ça, c'est cool.
Alors, je mets tout par terre. Bon, je suis là. Je mets tout par terre, mais en même temps, c'est moi qui fais le ménage. Donc, je peux râler que sur moi-même. Voilà. Alors, voyez, j'ai pas fait de points zigzag. Est-ce que vous allez les voir? Voilà, j'ai cousu au point droit et ma couture est quand même extensible. Ça craque pas. Voilà, voilà, voilà. Alors là, je vais oui, couper le fil, j'en ai pas besoin. Et je vais faire pareil pour mes bras et j'aurai terminé. Et coucou. Bon, et ben voilà, on a fini le t-shirt Arsène de chez Machine. Donc, je vous montre tout d'abord. Voilà l'encolure. Vous voyez, j'aime beaucoup ces encolures-là. Je trouve ça très féminin. On est dégagé, on ne se sent pas serré. On peut mettre un joli bijou. Alors, moi, j'ai plein de petites taches rouges parce que je suis allergique au calcaire. Voilà. Donc, dès que je prends une douche ou quoi que ce soit, il faudrait que je mette plein de crème et j'ai la peau qui marque énormément. Je ne suis pas, vous voyez, bon. Donc voilà, on peut mettre un joli collier, un joli petit bijou. Voilà, on a, vous voyez, si vous avez le cou dégagé. Est-ce que c'est une pince? Oui, c'est une pince. Ah bah Cathy. Ah, ah. Mais je ne suis pas tendre en ce moment avec mes cheveux, parce qu'ils m'énervent énormément, ces cheveux. Donc vous voyez, on va faire ça. Voilà. Ah, tout en direct, hein. Enfin en direct. Non. Donc vous voyez, voilà, ça fait c'est joli. Voilà, on peut s'attacher les cheveux, tout ça, c'est très joli. Je vais vous tourner et vous montrer le bas. Alors, le bas, le voilà. Vous voyez, il est comme ceci. Un peu liquette, si vous voyez. Je ne suis pas serrée. Voilà mes manches. Donc, j'ai bien fait de les rallonger. J'aime bien. Elles arrivent un peu en dessous du coude. C'est pas mal du tout. Et voilà le dos. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais j'ai mis ma table et ça me gêne. Voilà mon t-shirt Arsène. Donc c'est le deuxième. Je peux vous dire que ça ne sera pas non plus le dernier. Je pense que vous verrez le deuxième, enfin le premier que j'ai fait dans un podcast. Donc je vous montrerai les deux, on en parlera. Donc voilà, ce vlog est terminé. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à me coudre ce t-shirt. J'ai pris beaucoup de plaisir aussi à être avec vous, à papoter, à vous dire des choses, même si vous n'êtes pas là. Et franchement, j'ai pris un énorme plaisir. Donc voilà ce qu'on a cousu. Le t-shirt Arsène de chez Machine, qui est un patron gratuit et qui va de la taille 32 au 56. Et franchement, ça c'est vraiment un t-shirt débutante. Voilà, il est top. Moi, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, bah écoutez, j'espère que tout ça, ça vous aura plu. Je suis désolée pour les travaux, mais j'ai envie de vous dire, je préfère qu'ils le fassent aujourd'hui, à taper comme ça, alors que j'ai pas les enfants. Demain, j'aurai les enfants. S'ils font la peinture, des choses comme ça, il y aura moins de bruit. Eh bien, écoutez, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour peut-être un nouveau vlog ou pas. En tout cas, il y aura des podcasts, il y aura des choses, ne vous inquiétez pas. Je vous dis à très bientôt. Un petit pouce bleu, mettez-moi en commentaire si vous aimez, si vous n'aimez pas. Voilà, dites-moi tout. Toujours dans la bienveillance, bien évidemment. Les critiques sont les bienvenues dans la bienveillance. Sinon, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à bientôt et on se retrouve avec de nouvelles cousettes. Salut les filles, bisous bisous.